Avancez, nous acclamons très fort le Seigneur. Aidez-moi à recevoir l'homme. Que Dieu vous bénisse. Jésus, acclame un peu Jésus. Acclame Jésus bien. Scandalise le diable en acclamant Jésus. Ramasakaya Roboso. Acclame Jésus, scandalise le diable. Scandalise le diable. Roboso. Que le diable soit étonné. Tu t'es réveillé. Tu t'es réveillé. Tu t'es réveillé. Le cercueil diabolique est détruit. Tu t'es réveillé. Tu ne mourras pas avant le temps. Jésus, ramassé. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite? On doit carburer en vitesse à cause du temps. Quelqu'un peut lever sa main droite. Sois rapide, sois flexible. Lève ta main droite et dis: je vis la nouvelle alliance. Que quelqu'un déclare: je vis la nouvelle alliance. Qu'un autre dise: quoi qu'il arrive, je vis les bénéfices de la nouvelle alliance. Au nom de Jésus, assieds-toi avec l'onction. L'Éternel est avec toi. Saint-Esprit, merci pour ces instants, Jésus. Merci pour ces moments de grâce. Merci d'influencer, d'impacter mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, Amen. Que l'Éternel soit avec toi. On va speeder, mais tu es un homme rapide, ça va marcher. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillante héroïne. Jésus marche avec toi. Parce que tu es assis là, je dis ça va marcher. Par l'autorité du Saint-Esprit. Je te parle aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je dis qu'on va speeder parce qu'il faut que je termine aujourd'hui avec ce point. Je te parle aujourd'hui de ce sous-thème. L'homme d'alliance et ses alliances. L'homme d'alliance et ses alliances. C'est le thème de ces 2 jours. Pasteur, je serai là encore demain? Ah, ok. J'ai vérifié. L'homme d'alliance et ses alliances, tu prends, c'est le thème d'aujourd'hui, le grand thème d'aujourd'hui et de demain. Le sous-thème d'aujourd'hui, les 7 réalités d'un homme affranchi. Les 7 réalités d'un homme affranchi. On t'a prêché gravement pendant tout ce jour-ci. On t'a prêché des choses profondes sur les alliances sataniques, les alliances diaboliques et sur les alliances divines. Aujourd'hui, je te parle des 7 réalités d'un homme affranchi. Parce que je crois que tu es libre. Ton amen est en retard. Je disais, je crois que tu es libre. Vous savez, quand un homme est libre, il doit vivre la liberté. Ça ne doit pas être un slogan. La liberté doit être vécue. Une liberté qui n'est pas vécue est une liberté en réalité non acquise. Quand on a une liberté, normalement, on doit la vivre dans tous les domaines. Alors j'ai dit, voici les réalités d'un homme affranchi. Voici tes réalités, tes 7 réalités. Luc 19, 30 à 31. Luc 19, 30 à 31, on va naviguer dans ce verset par rapport aux 7 réalités. Luc 19, 30 à 31. En disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Que quelqu'un dise, aucun homme. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, parce que Jésus savait que l'homme parle beaucoup. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ah, tu lis la parole de Dieu. Que quelqu'un me dise, le Seigneur en a besoin. Écoute mon frère, ta réalité ne doit pas être un slogan. Tu ne dois pas être là en train d'écouter les prédications sur la délivrance de certaines choses et que ça reste simplement des belles phrases sans que tu ne le vives. Tu dois vivre cette liberté. Quand le Seigneur dit tu es libre, sois libre. Mais quand on dit libre, navigue dans la liberté. Que tes enfants naviguent dans la liberté. Toi-même que tu expérimentes la liberté. Vis comme un homme affranchi à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ta vie. Le premier élément qui révèle que tu es libre, voici le résultat. C'est que celui qui est libre est le fruit d'une élection. C'est important qu'on commence par là. Tu dois savoir que tu n'es pas assis là parce que tu pries ici. Tu n'es pas assis là parce qu'on a convoqué une prière. Tu n'es pas assis là parce qu'on t'a dit viens prier le matin. Non. Tu es là parce que tu es un élu. Tu es là parce que tu es le fruit d'une élection. Tu as été choisi par le Christ pour sortir une famille de quelque part.
Non, je dis que là-bas, dans ce fameux village, quand Jésus parlait, il n'y avait pas que cet anneau-là attaché. Il y avait plusieurs anneaux attachés. Pourquoi? Parce qu'un anneau, on l'attache. Qui comprend et qui ne comprend pas? Qui comprend? Un anneau, on fait quoi? C'est comme un mouton. Si vous ne le mettez pas dans un enclos, en tout cas pour les moutons, il va sortir. Un anneau, on l'attache. Si vous ne l'attachez pas, il va partir. Donc ce n'était pas le seul anneau. Pourquoi? Parce que c'était le moyen de transport de cette époque-là. Toi, aujourd'hui, tu as ta Mercedes et ils avaient les anneaux. Toi, aujourd'hui, tu as ta BMW et ils avaient les anneaux. Donc, il y avait plusieurs anneaux. Mais Christ dit, allez dans ce village en face. Avec précision. Allez là-bas. Et vous trouverez quelqu'un. Je dis quelqu'un parce que je te mets toi là-bas. Ah, quelqu'un a compris maintenant, hein? Vous trouverez quelqu'un. Détachez-le. Amenez-le-moi. Dans cette famille-là, vous êtes nombreux. Mais c'est toi qui es assis ici. C'est toi qui es le fruit de l'élection. Non, mon frère, il faut qu'on arrête de croire que quand on entend une prédication comme celle des alliances ici, c'est parce que le pasteur parfait a prié, Dieu lui a révélé et moi je suis dans l'église. Non. Les autres ne sont pas venus. Il y a des gens qui prient ici qui ne sont pas venus. Le fait de t'asseoir là, tu es l'anneau que Jésus a choisi dans la famille. Que quelqu'un dise je suis l'anneau. Ah mon frère, tu es en retard comme ça, pourquoi? Le matin on n'est pas fatigué. Que quelqu'un me dise je suis l'anneau. Tu es l'anneau que Jésus a choisi. Tu es le fruit d'une élection. Tu n'es pas là parce que on a évangélisé, on m'a donné une invitation. Tu es le fruit d'une élection. Et quand on est le fruit d'une élection, c'est qu'on a été tiré du lot. Si on a été tiré du lot, c'est qu'on a des choses à faire que les autres ne feront pas. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Tu as des choses à faire que les autres ne feront pas. Que quelqu'un me dise j'ai des choses à faire. Tu as des choses à faire que personne d'autre ne fera. Voilà pourquoi Christ te sort d'abord. Comment on peut délivrer une famille d'une alliance si on ne sort pas un homme? Il faut sortir un homme. C'est de l'extérieur. My God. Jesus have mercy. Joseph, le libérateur qui est Moïse, il délivre d'abord en étant à l'extérieur. En étant dans le palais, il ne peut pas délivrer. Il faut qu'il sorte du palais, qu'il sorte de l'Égypte pour qu'il revienne délivrer. Toi, tu es l'élu qu'on a sorti pour rentrer délivré. Comme tu es sorti, les alliances diaboliques sont déjà tombées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut plus dire, voilà, le Seigneur Jésus va faire quoi pour cette famille? Il a déjà fait le miracle. Le plus grand miracle, c'est qu'il a choisi l'anneau. Il t'a déjà choisi pour faire le travail. Il ne faut pas dire quand est-ce que ça va finir. C'est déjà terminé depuis plus de 2000 ans. Tout est accompli, dit la parole de Dieu. Je croyais que quelqu'un m'avait entendu. Tout est accompli, c'est déjà terminé. C'est que l'Éternel maintenant fait. Tu vois le plus grand miracle que Jésus accomplit pour manifester sa gloire face aux alliances diaboliques, c'est toi. Voilà pourquoi le miracle que tu es ne doit pas rater. Regarde ton frère, dis tu ne dois pas rater. Tu es en retard, dis à un autre, tu ne dois pas rater. Tu es le plus grand miracle que Jésus a accompli dans cette famille. Le plus grand miracle face à la captivité d'un peuple, c'est un libérateur conscient. C'est ça le grand miracle. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. Le plus grand miracle face à un peuple captif, c'est un libérateur conscient. C'est quelqu'un qui a été choisi, qui a été sorti et qui est conscient de son élection. Mon frère, parce que tu es celui qu'on a choisi, il y a des choses qui ne t'atteindront pas. Tu n'as pas compris. Par exemple, tu ne mourras pas avant le temps. Le libérateur ne meurt pas avant le temps. Le libérateur ne meurt... Oh my God. Qui n'a pas compris? Le libérateur ne meurt pas en Égypte. Il doit aller jusqu'en Canaan. Le libérateur ne va pas mourir dans les eaux. Le libérateur doit traverser. Voilà pourquoi tous les songes que tu fais là, j'ai dit à quelqu'un, c'est caduque, ça n'a pas d'effet, ça n'aura jamais d'effet, parce que le libérateur ne meurt pas avant le temps. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, je suis le miracle de Dieu. Quand tu te poses la question, qu'est-ce que Dieu va faire pour cette famille? Regarde-toi. Dieu a déjà pointé quelqu'un. Et quand Dieu pointe quelqu'un, la chose est terminée. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Gédéon, vaillant héros. J'étais déjà pointé. Parce qu'en Dieu, en lui, il y a déjà tout. En lui, tout est accompli. Tu as déjà été pointé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque Noé a été choisi, bien aimé, si Noé avait été choisi et qu'il n'avait pas construit l'arche,
Les animaux allaient certainement mourir et autres. Mais ces morts seraient la faute de Noé. Lorsque l'élu est un inconscient, est un distrait, ne réalise même pas qu'il est le choix de Dieu, il devient un vendeur d'âmes. Tu deviens un vendeur d'âmes. C'est-à-dire, les âmes qui sont en train de se mourir dans ta famille, ce n'est pas la faute des évangélistes. C'est de ta faute. Qui n'a pas capté, qui n'arrive pas à capter? Parce qu'il y a des gens ici, même quand tu es là, tu n'arrives pas à capter. Qui arrive à capter? Je reprends la phrase. Lorsqu'un élu est inconscient, il est inconscient de son élection, il devient un vendeur d'âmes. Si dans ta famille, il y a des gens qui sont en train de vivre certaines alliances qu'on vous a expliquées ici, voilà pourquoi je n'y reviens pas. On vous a longuement expliqué ça ici. Si dans ta famille, il y a des gens qui vivent ça, c'est parce que toi, tu es un vendeur d'âmes. Ce n'est pas parce que le diable est très fort. Ce n'est pas parce que le diable, il est plus fort que la puissance de la croix. Ce n'est pas parce que le diable est tellement assis qu'il ne peut pas bouger de ta famille. C'est parce que toi, tu es inconscient et tu ne veux pas te lever. Alors, résultat, les autres meurent à cause de toi. Il faut que ces condamnations s'arrêtent. Il faut que tu sois conscient de ton élection. Lorsque tu es conscient de ton élection, tu lèves les bâtons. Qui a compris? Je suis avec Moïse. Lorsque tu es conscient de ton élection, face à la mer, tu lèves le bâton. Tu dis au peuple, taisez-vous. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Tu ne dis pas, Moïse n'a pas dit, ma femme, viens. Il y a des gens qui oublient que Moïse était marié. Hein. Il était gravement marié. Et il avait des enfants. Moïse n'a pas dit, ma femme, viens, approche-moi. On va maintenant parler, on va parler à ce peuple. Non. Moïse n'a même pas cherché Josué. Moïse a pris le bâton. Il sait qui est libérateur ici. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Même quand il y a un Josué, il y a un seul Moïse. Je parle ou je laisse. Je vais ouvrir une brèche bizarre. Que quelqu'un me dise bizarre. Voilà. Comme tu as dit bizarre, donc tu prends ça comme ça. Je vais dire ceci. Même si tu es ici à l'église, là, tu imposes les mains aux malades. Les malades guérissent. Il y a des témoignages, il y a des choses terribles. Papa, il y a un seul parfait ici. Regarde comment tu me regardes. Regarde comment tu me regardes. Mais c'est ça la vérité. La vérité, c'est que Dieu n'est pas un monstre. Dieu n'appelle pas les dragons. C'est-à-dire les gens à double tête. Non. Dieu appelle un seul homme. Même si tu as Josué, tu as Hur qui te lève les mains. Ce sont les mains de Moïse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ah, je vais faire quelque chose. Viens ma soeur, viens, quelqu'un qui ne me comprend pas. Mais moi je ne sais même pas comment je vais faire pour terminer cet enseignement. Il faut que Dieu m'aide. Écoute, quand tu lèves les mains de Moïse, ce sont les mains de Moïse. Même si toi tu es Josué, tu es Hur, tu ne peux pas dire à Moïse, comme tu es fatigué, tes mains ressemblent à mes mains, descends, moi je vais lever. Même si tu es fatigué, on a besoin de voir les doigts de Moïse. Allez maman, allez. Qui a compris et qui a capté? Il faut te délivrer de ça. J'ai vu des assemblées se disloquer alors que l'onction de Dieu était là. Parce que les gens n'étaient pas enseignés. Parce que les gens s'étaient embrouillés dans l'onction. Mon frère, l'onction c'est pour tout le monde. Dieu accomplit les miracles avec tout le monde. Mais tout le monde n'est pas Moïse. Et Dieu n'agit pas en désordre. Dieu place toujours quelqu'un devant, les autres derrière. Voilà pourquoi même dans la famille, c'est l'homme qui est le chef. Même si la femme est plus intelligente, même si la femme a plus de diplômes, même si la femme a des capacités extraordinaires, l'homme reste le chef. Parce que Dieu ne travaille pas en désordre. Ce n'est pas parce que toi tu commences à parler ici, les gens commencent à tomber d'ici jusqu'à là-bas au fond, au boulevard, là-bas, je ne sais pas où, que tu vas dire voilà, tu vois, c'est que moi j'ai fait, même lui le pasteur parfait, je ne le vois pas faire ça. Hein? Vous voyez maintenant l'huile qu'il y a sur ma tête. Hein? Regardez comment les gens commencent à venir vers moi. Mon bureau est plein, mon frère. Je parle ou je laisse? Ton bureau il est plein sur quel territoire? Faut voir. Non, il y a des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Il faut lire la Bible, hein. Ça va te guérir. Ton bureau est plein. Ton bureau là, il est plein où? Sur quel territoire? Chaque Moïse a sa terre. Va faire les pleins sur ton territoire. Le territoire là où tu es là, c'est le territoire où Dieu a dit à Moïse,
Moïse, tu vas libérer le peuple. Tu ne peux pas être les héros sur le territoire de Moïse. Vous savez, quand je parle de choses comme ça, moi je n'aime pas les hypocrites. Hein. J'ai besoin que les gens me donnent un amen. Comme ça, même quand tu ne savais pas, tu es guéri. Quand tu n'es pas d'accord aussi, tu es. Ça met trop de problèmes à l'église. Vous voyez, les jeunes serviteurs deviennent agités comme ça. Agités. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il avait donné une prophétie. Et on commence à l'appeler prophète. Nous, on vous envoie là-bas à l'intercession, priez pour les âmes, priez pour l'église. Arrivez là-bas, oh, le Seigneur me dit, on va faire une petite exhortation. Tu commences à créer une deuxième église là-bas. Parce que tu as senti une petite onction. Pourquoi tu me regardes comme ça? Nous, on vous envoie faire la répétition. C'est pour chanter. Vous êtes là pour adorer Jésus. Mais vous arrivez à la répétition là, 30 minutes. Le Seigneur me dit, ma soeur, que toi, tu es... Le Seigneur te dit quoi? Le Seigneur te dit pas. Non, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils ont l'impression que c'est trop fort, mais c'est ça la Bible. Lorsque Moïse est là, Josué ne parle pas. Là maintenant, je suis monté pour les aigles. Hein? Si tu n'es pas enseigné là, tu vas te perdre. Quand Moïse est là, Josué ne parle pas. Quand Élie est là, le manteau est sur Élie. Vous savez, même Élie a dit, maman, il a dit, calme-toi petit. Si tu me vois monter, on ne peut pas être à deux avec les manteaux. Vois-moi d'abord partir, il faut te calmer. Je dois d'abord partir. Le terrain d'abord, il est pour moi ici. Quand il est monté, c'est là maintenant que l'autre a pris les manteaux. Et regardez même la fidélité. Un homme, quand il a un bon cœur. Un autre jour, je t'enseignerai sur le cœur. Hein? Quand un homme a un bon cœur, il est loyal. Vous voyez, même quand il a le manteau Élysée, il arrive devant le Jourdain et dit, où est le Dieu d'Élie? Il n'a pas dit, voilà, maintenant j'ai le manteau. Voilà, c'est que j'attendais. Yangoyo. Maintenant c'est moi. Non. Il dit, où est le Dieu d'Élie? La loyauté. Je ferme la parenthèse. Je disais, mon frère, tu dois être conscient de ton élection. C'est toi qui as été choisi. Arrête de regarder les autres en famille. C'est toi donc qui dois beaucoup plus te consacrer. Pourquoi tu pries beaucoup? Parce que c'est toi. Pourquoi tu dois beaucoup jeûner? Parce que c'est toi. Pourquoi tu dois supporter certaines douleurs en famille que les autres ne supportent pas? Parce que c'est toi. Pourquoi tu dois pardonner alors que les autres ne te pardonnent pas? Parce que c'est toi l'élu. Tu dois avoir un cœur qui supporte plus que les autres. Tu es le fruit de l'élection. Deuxièmement, tu dois savoir qu'un affranchi, voici ce qu'il vit. Un affranchi n'a jamais appartenu au diable. Il faut savoir ça. Il faut que les choses soient claires. Tu n'as jamais appartenu au diable. La Bible dit, ce verset dit, quand ils vont poser la question, dites-leur le Seigneur. Le Seigneur, ça veut dire celui qui a été son maître. Celui qui domine sur lui. Dites-leur que le Seigneur en a besoin. L'agneau donc avait son Seigneur. Même quand Joseph est dans le trou, il n'appartient pas au trou. Même lorsque Joseph est dans le puits, il n'appartient pas au puits. Je vais même au-delà. Même lorsque les frères de Joseph vendent Joseph, il n'appartient pas à ses frères. Voilà pourquoi en réalité il n'avait pas le pouvoir de tuer Joseph. Dieu a créé un désordre. Même quand Joseph se retrouve en prison, il n'appartient pas à la prison. Tu t'es jadis retrouvé en prison des alliances diaboliques, tu n'appartenais pas au diable. Tu n'as jamais appartenu au diable. Même dans la prison, tu es un fils d'alliance. La preuve, c'est que plusieurs membres de ta famille sont morts sous des alliances. Mais toi, tu es sorti. Parce que tu as toujours eu un maître. Tu as toujours eu un sauveur. Le diable a essayé de te tuer, ça n'a pas marché. Il a essayé de te détruire par la maladie, ça n'a pas marché. Parce que même en étant dans l'ignorance, tu avais un Seigneur. Tu avais quelqu'un qui était ton Seigneur. Tu appartenais à quelqu'un. Que quelqu'un me dise, j'ai toujours appartenu à quelqu'un. N'oublie pas, l'agneau a un maître. Et même lorsqu'on est attaché, on a un maître. Tu as vécu beaucoup de catastrophes, mais tu as toujours appartenu à Jésus.
Regarde bien, pendant que je parle, moi j'aime bien quand on parle des choses comme ça, que chacun de nous soit en train d'écouter et de regarder par un rétroviseur spirituel. Regarde un peu ton passé, regarde ta vie, regarde le parcours, regarde dans quoi tu es passé, regarde ce que tu as pu vaincre. Beaucoup n'ont pas vaincu, beaucoup n'ont pas su tenir, certains même ont perdu la foi. Certains de tes collègues sont dans le monde, mais toi tu es avec Dieu malgré le combat, malgré les difficultés, parce que tu as toujours appartenu à Jésus. Ton propriétaire s'est toujours organisé pour que tu sois sur le chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ton propriétaire s'est toujours organisé pour que tu demeures sur le chemin. Je connais l'histoire, c'est pas l'histoire, c'est un témoignage de l'une de mes filles. Je te le dis brièvement. Bref, comme les filles n'entendent jamais, même quand on brèche, elle est allée un jour dans un restaurant avec un monsieur d'un certain pays. Arrivé là-bas, ils ont commencé à boire quelque chose. Le monsieur, or, il était dans des choses mystiques. Alors le monsieur avait ses calculs qu'il devait absolument la tuer ce jour-là. Alors la fille qui se déplace pour se repoudrer le nez et le monsieur qui met quelque chose dans le verre. Et pendant que la fille va se repoudrer le nez, il y a une chose mystérieuse qui se passe. Que quelqu'un me dise les mystères de Dieu. Rimambo. Que quelqu'un me dise les mystères de Dieu. Si tu ne crois pas au mystère de Dieu, je t'informe que moi j'y crois. Et les mystères de Dieu sont réels. Pendant qu'elle était, monsieur, en ville, dans une salle de bain de la ville pour se repoudrer le nez, étrangement, elle voit un ange. Je préfère commencer comme ça, sinon tu vas fouiller dans la salle. Hein? Elle voit un ange qui prend ma forme dans la salle de bain. Et cet ange lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu dois sortir de ces restaurants. Elle regarde et dit, maman, qu'est-ce que tu fais ici? Et puis, l'ange lui dit, sors de ces restaurants. Et elle regarde et dit, je vais sortir par où? Pour te dire que, bien aimé, ce n'était pas la nuit, c'était le jour. L'ange tient la main. Le Jésus de la Bible est un Jésus qui est réel. Il n'est pas un Jésus seulement de la Bible. Il y a quelqu'un qui a lu quelque part, qui a des hommes qui ont vu les anges. Jusqu'aujourd'hui, les anges apparaissent physiquement et ils opèrent au milieu des hommes. L'ange lui a dit, l'ange l'a tenu la main. Elle a senti une main physique. L'a tenu la main, lui dire, viens, je te sors d'ici. Elle a commencé à passer par les coulisses du restaurant qu'elle connaissait pas. Elle est sortie vers la cuisine. L'ange lui a dit, ne reviens plus jamais ici. Elle est partie. Et le monsieur, comme il était dans les choses bizarres, il attendait les minutes qu'on lui avait données. Les minutes se sont écoulées. L'homme est tombé sur place. Il y a une panique qui est entrée dans le restaurant. On est venu pour essayer de ranimer le monsieur. On sort le monsieur. Après quelques jours, la fille revient. On lui demande, qu'est-ce que tu avais fait? Par où tu étais passé? Parce que l'homme avec qui tu étais venu, bizarrement, était tombé en agonie ici. Et elle a compris, elle a réalisé qu'on voulait sa mort ce jour-là. Mais il y a un Dieu à qui elle a toujours appartenu, qui l'a sorti de la mort. J'ai dit à quelqu'un, les anges apparaissent encore. Le jour que cette sœur a donné le témoignage, pasteur, à l'église, les gens étaient en train de trembler sur les chaises. À la fin de ce culte-là, il y a eu plus de la moitié qui se sont posés des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Parce qu'en réalité, nous vous prêchons la parole de Dieu, mais vous ne croyez pas totalement à ce qui est écrit. Les anges apparaissent et opèrent jusqu'aujourd'hui. Peut-être même que là où tu es assis, celui qui est là n'est pas un homme. C'est un ange qui est entré dans cette salle. Les anges apparaissent encore jusqu'aujourd'hui. Bien aimé, tu as toujours appartenu à Dieu. Les choses que toi tu as vécues, d'autres sont morts dedans. Il y a des filles avec qui tu es sorti, mon frère. Tu as des filles sorcières. Tu es allé avec des filles sorcières tellement que tu n'as pas vaincu l'impudicité. Tu es allé avec des filles sorcières. Certains sont morts. Toi, on t'a pas eu. Tu crois que c'est parce que tu es fort? Non. Tu as toujours eu un maître. Tu as toujours eu quelqu'un qui veillait sur toi, même dans ton ignorance. Que Jésus nous aide. Troisième chose que l'affranchi vit. L'affranchi est détaché. Il ne doit donc plus jamais se retrouver avec une corde. L'anneau a été détaché. Et plus jamais la corde était sur son cou. C'est que l'Éternel a sorti de ta vie ne doit plus jamais rentrer. Non, ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Tu ne dois plus jamais vivre ce que tu as vomi. Tu ne dois plus jamais vivre ce que tu as brisé hier. Hier, je sais que tu as une prière de feu ici. Tu ne dois plus jamais vivre ce que tu as eu à briser.
Tu ne dois plus jamais expérimenter les échecs qui ont été dus aux alliances diaboliques. Que quelqu'un me dise, ce qui est passé ne doit plus revenir. Les choses, l'histoire bien-aimée ne doit plus se répéter. Tu es dans le Nil, mais les crocodiles ne doivent pas te toucher. C'est-à-dire quoi? Tu es dans une famille, il y a des alliances qui opèrent chez les autres. Toi, tu pries contre ça. Ça ne doit pas t'atteindre. Tu es comme Moïse. Moïse, bébé, est dans le Nil. Le Nil, il y a des crocodiles, mais aucun crocodile n'est passé à côté. Ils ne peuvent pas passer. Parce que celui qui est dans le Nil, c'est quelqu'un d'affranchi. Je dis à quelqu'un, ce qui a été détaché de ta vie ne doit plus jamais revenir. Et quand je dis ça ne doit plus revenir, j'ai l'habitude de te dire, quand je te parle, regarde derrière toi. Que quelqu'un regarde derrière soi. Tu as vu? Derrière toi, il n'y a pas ces gens-là seulement. Derrière toi, en réalité, il y a ta descendance. Ce qui t'a quitté ne doit plus tomber sur ta descendance. Ça ne doit plus jamais revenir. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Le divorce que tu as vaincu ne doit jamais revenir. L'impudicité que tu as vaincu ne doit jamais revenir. La pauvreté diabolique que tu as vaincu ne doit plus jamais revenir. Ce qui est parti est parti. Plus jamais de corde à ton cou. Tes enfants ne vivront pas ces choses. D'ailleurs, c'est toi maintenant qui vas prier pour que tes frères, tes soeurs, tes cousines, tes oncles, peu importe, sortent de cette situation-là. Plus jamais les mêmes situations. Laisse-moi parler à quelqu'un qui a la foi. J'ai l'impression que ces gens-là sont dehors. Je dis ceci. Il y a des anciennes larmes qui ne reviendront plus jamais. Ça ne doit pas revenir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque Ruth a épousé Boaz, les larmes des Kiljon terminées. Vous savez, maman, moi je pense même, en tant que femme, que cette femme-là, quand elle a épousé Boaz, elle pensait même plus à Kiljon. Elle se demandait même, j'ai pleuré quoi? Parce que vous savez, dans la vie, aïe, aïe, aïe. Maman te dit, avance comme ça, les temps là. Hein? Je vous dis, bien aimé, Ruth, je suis sûr, en tant que femme, je réfléchis à sa place. Elle n'a plus pensé à Kiljon. Elle s'est même posé la question, Kiljon c'était qui? Parce que vous savez, dans la vie, il y a homme et homme. Hein? Il y a garçon et garçon. Il y a homme et homme. Ça veut dire un homme, là, tu le vois, là, il pose les pieds, il pose les pieds. Il est quelqu'un. Quand je dis il est quelqu'un, je ne parle pas des biens matériels. Je parle de la carrure d'un homme. Il est quelqu'un. Ça veut dire les gens d'hommes là qui n'ont pas besoin de commencer à criailler pour manifester son autorité. Je voulais dire quelque chose, mais on risque de suspendre cette partie-là. Ça veut dire il n'est pas un homme grillon. Vous voyez, vous connaissez les grillons, non? Vous savez comment les grillons sonnent? Les grillons font beaucoup de bruit. Et il y a des fois des hommes grillons. Ça veut dire qu'il croit que c'est en criant beaucoup qu'il va manifester son autorité. Ça, c'est pas un homme. Non, les hommes comme Boaz, ça veut dire ce sont les hommes d'hommes qui te mettent à l'aise, qui te donnent le repos. Ça veut dire, avant même que tu ne parles, il te dit, chérie, je vais te donner un peu d'argent pour les cheveux. Ça veut dire que toi-même tu regardes, tu dis, où est-ce que j'étais? Je pleurais quoi? Mon frère, ça t'est jamais arrivé? En tout cas, les élus qui sont ici, ça leur est déjà arrivé. Que Dieu, tu sais, tu passes des moments difficiles, mais quand Dieu te restaure, tu te demandes, je pleurais quoi? Je regrettais même quoi? Il y a des choses, des fois, tu regrettais, tu dis, ah, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi j'ai perdu telle chose? Mais quand Dieu te restaure, tu ne regrettes même plus ce qui est parti. Je dis à quelqu'un, les anciennes larmes ne reviendront plus. Les anciennes larmes, tu ne vas même plus y penser. Au contraire, quand tu vas y penser, tu vas danser. Quand tu vas y penser, tu vas célébrer. Quand tu vas y penser, tu vas dire l'Éternel est grand. Ah, je croyais que je m'adressais à quelqu'un. Tu vas penser aux anciennes larmes. Tu diras l'Éternel a bien fait. Que quelqu'un dise avec moi l'Éternel a bien fait. Je vous dis, je ne pourrai pas finir ça. Que quelqu'un dise avec moi l'Éternel a bien fait. Tu vas te réaliser que tu vois les larmes là. De 2000 combien? De 2000. De 2005. De 2004. De 2008. De 2011. Tu diras l'Éternel. Quand tu vas comparer Boaz et Kiljon, tu diras l'Éternel a bien fait.
Ah, je prophétise sur toi. Tu diras, l'Éternel a bien fait. Les anciennes larmes ne reviendront plus. Boaz est meilleur que Kiljon. Ce qui arrive est meilleur que ce que tu as perdu. Ce qui arrive est plus grand que ce que tu as perdu. Regarde ton voisin et dis-lui, je suis un élu. Je suis le fruit de l'élection. Les anciennes larmes ne reviendront plus. Mon frère, est-ce que tu sais que quand tu parles, tu es en train d'attirer un type d'ange vers toi? Que quelqu'un dise, les anciennes larmes ne reviendront plus. Ça ne reviendra même plus sur tes enfants. Ça ne reviendra jamais sur ta descendance. Tu as pleuré une fois pour toutes. Lorsque Ruth épouse Boaz, Kiljon ne revient pas. Les deuils de Kiljon ne revient pas. Pourquoi? Parce que maintenant, elle devient l'aïeule de Jésus. Il n'y a pas de place pour les larmes de Kiljon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es le choix d'une élection. Et les anciennes larmes ne peuvent pas revenir. D'où tu es sorti, tu ne rentreras pas. On ne fait pas entrer Joseph dans le puits 2 fois. Joseph entre une seule fois. Et je répète même, Joseph ne rentre pas en prison après être sorti. J'aime ce qui se passe, pasteur, dans la vie de Joseph. Joseph, à chaque fois qu'il quitte un endroit, il ne rentre pas. Qui lit la Bible qui a entendu? Il n'est plus jamais rentré. C'est Jacob qui est venu vers lui. Quand Joseph quitte le puits, il n'est plus jamais rentré dans le puits. Quand Joseph quitte chez Potiphar, il n'est plus jamais rentré chez Potiphar. Quelqu'un peut dire, moi j'étais chez Potiphar. Pourquoi Dieu a permis que je parte? Là où tu vas, c'est plus grand que chez Potiphar. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Tu vas quitter la prison. Tu ne rentreras plus jamais en prison. Les alliances diaboliques ne te localiseront plus. Les alliances sataniques ne te localiseront plus. Que quelqu'un lève la main droite. On est en train de prier. Que quelqu'un maintenant lève bien la main droite. Prophétise avec moi 7 fois. Les larmes passées ne reviendront plus. C'est moi qui ai vainqueur. On y va. 1, 2, 3. Avec autorité. 3. 4. 5. 6. Parle avec autorité. Déclare et prophétise sur ta tête. Prophétise sur ta tête. Si tu as ton offrande, tu amènes ton offrande. Tu déposes ton offrande en prophétisant. Prophétise sur ta tête. Tu déclares, quand tu déposes l'offrande, tu dis, les larmes passées ne reviendront plus. Les alliances qui ont été brisées ne m'atteindront plus. J'aime ta foi, mon frère qui est derrière. J'aime ta foi, ma soeur qui est derrière. Tu carbures en prière. Tu prophétises. Tu déclares, les larmes passées ne reviendront plus. Tu donnes ton offrande en prophétisant. Tu donnes ton offrande en déclarant. Tu donnes ton offrande en disant, tu as déjà été sorti du trou. Tu ne rentreras pas dans le trou. Tu ne rentreras pas en prison. Tu ne peux pas rentrer chez Potiphar. Là où tu vas, c'est plus grand. Shuramasakaya, Robosataya, Rakaya, Moshete, Rimasakaya, Bosa. Lève ta main droite, s'il te plaît. On finit par cette déclaration. Lève bien la main droite. C'est toi l'élu, mon frère. Nous déclarons 3 fois. Ma famille vivra le fruit de mon élection. Ah, c'est ta famille, mon frère. Je ne pourrai pas parler à ta place. On y va. 1, 2, 3. 2. Pour la 3e fois. Prophétise sur ta famille. Shataraba, 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 shato. Gloire, 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 gloire. Prophétise en acclamant, prophétise en acclamant. Hallelujah, 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 hallelujah. C'est par toi, c'est par toi, c'est par toi.
C'est par toi que Dieu va amener la lumière dans ta famille. C'est par toi que Dieu va éclairer tes oncles. C'est par toi que Dieu va éclairer tes tantes. C'est par toi que Dieu va libérer tes cousins et cousines. Seigneur, nous croyons à cela. Est-ce qu'on peut prier? 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 Tu le fais bien. De monter encore. Cible ta famille. Tu as été détaché pour détacher. Racheté pour racheter. Affranchi pour affranchir. Ça passe par toi. Crois ce que Dieu fait. 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 Nous te glorifions, Père. Nous t'exaltons, Dieu. Merci, Père, pour des victoires. Merci, Père, pour des victoires. Merci, Père, pour des victoires. Nous te glorifions, Père. Nous t'exaltons, Dieu de gloire. Tu nous donnes ta victoire, au Dieu, Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur ce matin pour ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pendant quelques minutes? Nous voulons simplement dire à Dieu, il est merveilleux, il fait des grandes choses. En ce matin dans nos familles, je crois qu'il y a des âmes qui ont été détachées. Oh, est-ce que tu crois cela? C'est à toi que je parle, c'est à toi que je parle. Maman n'était pas là hier. Attendez d'abord, nous allons prier. La servante de Dieu n'était pas là hier. Lorsqu'on a précisé que Dieu nous a choisis dans nos familles pour détacher nos cousins, nos cousines, nos oncles. Alors écoutons cette parole comme une parole prophétique. C'est un engagement. Je bénis le Seigneur pour ma soeur. Elle m'a montré en tout cas son frère. Elle a dit, j'ai fait de tout mon mieux qu'il soit là. Alors demain, n'oubliez pas. Invitons nos cousins, les membres de nos familles. Et nous allons commencer un peu plus tôt. Pour donner la parole aussi un peu plus tôt. Nous allons commencer à 5h15. Donc la chorale, apprêtez-vous. Parce que nous aurons 15 minutes pour faire la Sainte Seine. Nous n'aurons pas beaucoup de rituels. On va juste prier pour la Sainte Seine. Et on aura un service de Sainte Seine. Question simplement de sceller ce qu'on a écouté durant tous ces temps. Alléluia. Alors pendant 5 minutes, tu vas m'aider à louer Dieu, à glorifier Dieu, et maman va venir et pour clôturer. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Tu le fais de tout ton cœur. Tu le fais de tout ton cœur. Tu le fais de tout ton cœur. Alors pousse les cris de joie ce matin. Pousse les cris de joie ce matin. Fais-le de la victoire. Est-ce qu'on peut le faire? Que les mamans poussent des cris de joie. Les mamans, les mamans, les mamans, les mamans. Pour ce qu'il fait, pour ce qu'il réalise. Alléluia. Ta victoire, Dieu Seigneur. Il est bien le matin, ce sont des cris de victoire, des cris de victoire. Reçois l'honneur et la gloire. Célèbre-le, le Dieu de victoire. Bravo Seigneur. La victoire sur les alliances. Gloire à Seigneur Jésus.
accorder la vie conjugale avec une action de grâce. Les couples Judith et Ali Masenga pour 1 an de plus dans leur vie conjugale. Couple, est-ce que vous êtes là? Judith et Ali, nous acclamons très fort le Seigneur. 1 an, 1 an. Levez la main, vous êtes où? Vous êtes où? Là-bas derrière, que Dieu vous bénisse, que ce soit une année de grâce, de faveur et d'alliance, que Dieu soit glorifié. J'appelle Maman Joël qui va prier pour notre retour. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci Seigneur. Alléluia. Avant de déclarer la bénédiction du jour, parce que je veux seulement déclarer que tu vives la différence aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Je vais préciser une chose. C'est vrai que demain, ça sera une journée chargée avec la Sainte Seine. Mais je te demanderai de venir très tôt, comme on l'a dit, pour qu'on puisse parler tôt. Je veux faire aussi un service avec 2 types de personnes, 2 catégories de personnes. Je vais faire un service avec les hommes, uniquement les hommes. Si vous n'êtes pas homme, vous n'allez pas participer à ce service. Et je ferai le service avec les aînés. C'est-à-dire, aîné n'est pas là aujourd'hui, dis-lui de venir demain. Il y a un service sur les aînés. Si tu es aîné de ta famille, tu vas participer à ce service-là. Amen. Nous allons tous prier, nous allons tous prendre la Sainte Seine, mais moi je précise que le Saint-Esprit m'a convaincu de faire un service spécial sur ces 2 catégories. Alors s'il vous plaît, on s'arrange pour venir tôt, pour que tout ce que Dieu a dit, nous puissions le faire demain. Amen. J'aime cette assemblée parce qu'elle navigue sous l'onction de l'Esprit. Je prophétise au nom de Jésus que cette journée soit différente pour toi. Au nom de Jésus, vis la différence. Possède les choses différentes. Va là où la différence va se faire voir. Sois démarqué au milieu de plusieurs. Sois remarqué au milieu de plusieurs. J'impose la différence sur ta tête. La différence dans ton travail, dans tes études, dans ta famille, au milieu de tes enfants. J'impose la différence. Recevez la différence. Vivez cette différence. Au coucher du soleil, témoignez que l'Éternel a fait de cette journée une journée différente. Recevez cela, recevez cela, recevez cela. Celui qui a reçu a dit Amen. Soyez gravement bénis. Gloire au Seigneur. On se retrouve le soir à 16h30 pour notre réunion du soir. Que Dieu vous bénisse.